What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Bienvenue si c'est ta première fois, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai tout un épisode pour vous. Je reçois Annie Kim, donc une invitée spéciale qui va nous jaser de son histoire, son parcours, son éveil spirituel qui a mené à toutes sortes de réflexions, de questionnements, de changements de vie et même nous jaser de ce qui a mené à cet éveil spirituel-là in the first place, incluant un déménagement de pays, changement de carrière, toutes sortes de réflexions sur le sens de la vie et tout. Fait que bref, des conversations que j'adore avoir. Moi et Annie Kim, on se connaît depuis très longtemps, en fait. C'est comme une cousine par alliance. Donc, dans ma grande famille du côté de ma mère, ma grand-mère, Annie Kim, sa mère aussi, qui était avec un des frères à ma grand-mère. Fait que bref, on a un petit lien familial de cette façon-là. Et j'ai été la visiter en France. C'est là qu'elle habite depuis une quinzaine d'années, quand j'étais là à l'automne 2022. Donc, j'ai passé du temps avec elle, avec sa famille. Puis justement, on avait tellement de belles conversations sur le mindset, la spiritualité, le développement personnel, la santé physique et mentale. C'est quoi notre but, nous, en tant qu'humains sur Terre, notre mission de vie? Fait que j'étais comme, OK, Annie Kim, je vais t'inviter là, puis on va avoir une conversation à micro ouvert parce que je pense que ça va vraiment inspirer vous qui êtes à l'écoute aujourd'hui. Fait que voilà, you're in for a treat. Comme d'habitude, si vous avez des questions pour moi, pour Annie Kim, suite à l'épisode, gênez-vous pas. Il y a les liens pour rejoindre Annie Kim dans la description du podcast. Donc, si son histoire vous interpelle, vous voulez jaser avec elle, vous voulez travailler avec elle éventuellement, c'est tout à fait possible aussi. Allez voir ça dans la description du podcast. Et sinon, ben, je vous laisse à la conversation awesome qu'on a eue ensemble. All right, je suis assise virtuellement et internationalement avec Annie Kim aujourd'hui. Salut Annie Kim, comment ça va? Ça va bien. Bonjour Claudia. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton super podcast. Awesome! Ben merci d'être là en direct de la France en ce moment. Quand j'ai fait mon voyage en Europe à l'automne, je suis venue passer plusieurs jours avec toi et ta famille. Puis on a eu tellement des belles conversations. Puis je me disais, hey, on se fait-tu un podcast? Puis on jase de ça. Puis on implique les gens qui nous écoutent dans une belle conversation sur le mindset, le développement personnel, la mission de vie. Donc je suis bien contente d'avoir cette convo-là avec toi aujourd'hui. Ouais, moi aussi. Franchement, c'est vrai qu'on a eu des belles conversations, puis c'est des conversations conviviales qu'on aurait pu inviter tout le monde, je pense, pas à intégrer. Puis ouais, non, mais c'est clair, ça me fait grand plaisir. Mm-hmm. Puis je pense que c'est important d'en parler. Puis tu sais, j'utilise mon podcast beaucoup pour ça. Tu sais, surtout, ça fait 2 ans, là, un petit peu plus que le podcast est sorti. Puis surtout dans la dernière année, j'ai commencé à avoir de plus en plus de conversations avec un côté de développement personnel, avec un côté plus de spiritualité, inviter des femmes comme toi qui ont une histoire qui sort un peu de ce que j'appelle la boîte de la société ou la norme ou qu'est-ce qu'on est habitué d'entendre ou de vivre, parce que je trouve ça important de montrer qu'il y a différentes façons de vivre sa vie. Puis peu importe ton âge ou ton expérience ou ce que tu as fait dans le passé ou ton travail actuel, ben tu as le droit genre de changer d'idée, puis tu as le droit de te lancer dans un éveil spirituel, puis tu as le droit de désapprendre des choses, puis de changer tes perceptions. Puis c'est vraiment ce que toi tu as vécu dans les dernières années, tu sais, que je trouve super pertinent là. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que tu viens de résumer ma vie en 2 phrases. Est-ce qu'il y a un moment que tu te souviens dans les dernières années qu'il y a comme eu un déclic où ça a fait comme à ta minute là, il y a quelque chose de bizarre, il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Est-ce que ça s'est fait graduellement ou tu es capable de nommer un moment que t'as senti qu'il allait avoir du changement ou qu'il allait avoir même un changement interne, tu sais, de perception, de façon de vivre, d'éveil qu'on appelle, tu sais?
C'est super pertinent comme question. La réponse globale, c'est les deux. C'est-à-dire que moi, je suis un enfant unique, j'avais pas de frère et sœur, j'étais souvent toute seule à jouer. Je veux dire, j'avais une bonne imagination de ce fait-là, mais ceci dit, j'ai toujours eu en même temps un sentiment de solitude profond. Mais en même temps, la conviction profonde de savoir qu'il y a d'autres choses, il y a quelque chose de plus. Puis tu sais, quand tu as 8 ans ou même quand j'avais 18 ans, j'étais pas capable de mettre j'avais pas compris. C'est comme si je savais qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas. OK. Ça résume. Ouais, j'aime ça. Tu cherches au gré des expériences de vie, au gré des rencontres, des relations humaines dans toutes les sphères de notre vie, tu sais, au travail, les amis, l'école, la famille. Quand tu cherches des réponses, à un moment, à force de chercher des réponses, tu focuses là-dessus puis tu vas pas dans le bon chemin. Tu sais, ça fait l'effet inverse un petit peu. Tu sais. Et puis, clairement, là, pour revenir à ta question, il y a quelques années, je suis cadre de la fonction publique hospitalière française. Fait que tu imagines les 12 travaux d'Astérix avec le poids de la société qui va mal, dans la santé mentale en plus. Fait que j'ai 2 heures de route par jour. Wow. Et puis... la goutte, j'ai eu une goutte qui avait fait déborder mon vase. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis tapé un burn-out, doublé d'un mal de pays, parce que aujourd'hui, ça fait 15 ans que je suis en France. Mais ça fait longtemps que ça m'a rattrapé, ce besoin-là de retrouver mes racines, ou en tout cas, de travailler la question de l'expatriation différemment. Et puis, je suis dans mon auto. Donc, après mon burn-out, je suis dans mon auto, je me pose 8000 questions, mais là, je sais que c'est sur le bord, là. OK. Et puis, pendant mes 2 heures de route, je suis sur YouTube, puis j'écoute des livres audio. Fait que, tu sais, ça a commencé par ça, les classiques du développement personnel en livre audio, dans mon auto, matin et soir. Fait que c'était quoi? C'était Wayne Dyer, c'était Louise Hay, c'était Deepak Chopra, c'était Eckhart Tolle. Et là, le moment, en l'occurrence, c'est Esther, puis Jerry Hicks, Abraham Hicks. Abraham Hicks, ouais. Donc là, sur le moment, c'est Abraham qui a réussi à traverser ma carapace, mon ego, en tout cas, on peut le nommer comme on veut. Et puis, j'ai comme eu un méga download. Tu sais, pour te mettre en scène, je conduis, il fait noir. Ici, l'hiver en France, il pleut. En tout cas, dans l'ouest de la France, il pleut. Je pense que t'en as des souvenirs. Et donc, il fait noir, il pleut. Et là, je pleure ma vie dans mon auto, sur le périph' à Nantes. Il y a plein de monde partout, mais qui peut voir des pleurs dans la pluie. Puis là, la scène, c'est beau, c'est absurde. Ouais. Mais c'est épique en même temps. Puis là, c'est le sentiment de release, là. Ben, c'est là que ça s'est passé. Tu sais, j'étais au volant de ma voiture, mais voilà, il y a rien qui arrive pour rien. Ce moment-là, il est suspendu dans le temps. Parce que c'est là que j'ai lâché prise sur tout ce que je pouvais essayer de contrôler dans ma vie. Puis que j'ai compris que c'est pas ce contrôle-là que ça demande, mais que ça demande un lâcher prise et puis de reprendre le contrôle sur tes actions et tes actions seulement et puis sur le moment présent. Donc vraiment là, ce jour-là, j'ai compris que c'est moi qui menais ma vie déjà, parce que j'étais souvent en guillemets victime des événements et puis des éléments qui m'entouraient. J'ai compris qu'il y avait 1001 chemins pour me rendre où je voulais aller. Ouais. Est-ce que tu savais où tu voulais aller à ce moment-là ou ça aussi même pas? C'est ça. C'est plus un feeling que tu recherchais parce que des fois on sait pas exactement où est-ce qu'on veut aller, mais on sait qu'un, il y a quelque chose qu'on veut changer, puis deux, qu'on veut se sentir différemment au quotidien. Tu sais, c'était-tu plus ça ou? En fait, moi, j'ai été construite sur une blessure de rejet. Tu sais, on parle des grandes blessures. Ouais. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait personne d'autre que moi pour nurture ça, tu comprends? Et donc, il fallait que moi, je trouve cet espace-là, que je reprenne le pouvoir de cet amour-là que j'ai envers moi pour pouvoir avancer au travers, au-delà de cette blessure-là.
Donc, mais il y a tellement de choses que j'ai compris à ce moment-là qu'il y a juste le moment présent qui existe. Ouais. C'est un now éternel. C'est ça. Mm-hmm. Et puis ça quand tu le comprends, c'est une chose. Quand tu l'intègres dans ton quotidien, quand tu le vis. Mm-hmm. Absolument. Tu as mentionné, tu te posais genre 8000 questions là, sur tes drives au travail, 2 heures par jour dans l'auto, tout ça. Puis c'est ces questionnements-là qui ont finalement amené à être curieuse, puis à écouter des audiobooks, puis d'être sur YouTube. As-tu des exemples de questions que tu te posais souvent qui revenaient? Franchement, là, overall, c'est à quoi ça sert? OK. C'est quoi? Ça fait cliché, là, je sais, mais c'est quoi le but de la vie, dans le fond? Ça sert à quoi? Ouais. Puis je pouvais pas croire qu'on était juste genre une étoile filante qui repart, qu'il n'y avait pas de sens à ce qu'on fait. Mm-hmm. Et puis, déjà, juste le silence dans ma tête pendant les semaines qui ont suivi cet éveil-là. Ouais. Ah! Cette paix intérieure, là, on en entend parler beaucoup, mais quand tu le vis, c'est tellement apaisant puis rassurant. Mm-hmm. Pourquoi tu penses que... Oh, pardon. Non, c'est bon, je voulais juste dire que j'ai surfé là-dessus pendant une couple de semaines avant de... Parce que après, t'as d'autres questions, t'as d'autres idées qui te viennent, mais là, t'es vraiment plus dans l'action après. C'est plus la même chose, tu sais. Mm-hmm. T'allais me demander quelque chose? Ouais, non, j'allais demander, tu sais, pourquoi tu penses que c'est arrivé à ce moment-là dans ta vie, cet éveil-là? Parce que ça faisait longtemps, là, que tu te questionnais depuis 8 ans dans tes années d'ado pis tout. Tu sais, moi, je crois beaucoup au timing divin, là, que tout arrive, 1, pour une raison, et 2, à un timing parfait. Tu sais, souvent, on veut quelque chose, puis on est comme, pourquoi ça arrive pas, puis on est impatient, mais il y a toujours une raison pourquoi il faut attendre au bon moment avant que ça se présente à nous. Dans ton cas, pourquoi tu penses que ça a pris tout ce temps-là ou que ça a été fait aussi vite, hein? Ça dépend de la façon qu'on le voit. Ton premier gros éveil spirituel-là, tu sais, t'étais-tu plus prête d'une façon ou d'une autre à recevoir ça versus, mettons, quand t'avais 20 ans, tu sais? T'as-tu réfléchi un peu là-dessus sur pourquoi là, dans ma vie, j'ai cette illumination-là? J'ai eu cette illumination-là parce que j'étais prête à accepter les patterns que je mettais en place depuis mon enfance pour pas voir cette information-là. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, moi, c'est sûr que j'ai été construit sur une blessure de rejet. Donc, le réflexe, c'est d'être hyper autonome, hyper jeune, et puis il faut m'arranger, tu sais. C'est ça. J'ai besoin de personne. Laissez-moi tranquille, je vais me débrouiller. C'est correct, tu sais. Fait que je suis quelqu'un d'hyper débrouillard, hyper autonome, voire, tu sais, trop indépendante peut-être. Parce que là, j'ai été obligée de réapprendre à demander de l'aide, à faire confiance à d'autres personnes, puis à voir justement la valeur de tout ça. Mais à ce moment-là, dans ces conditions de vie-là, je pouvais plus fuir. Et fuir était le pattern que je mettais en place depuis que j'étais jeune. C'est relié à la blessure du rejet. Si toi tu fuis en premier, ben c'est toi entre guillemets qui rejette les autres ou la situation. Tu sais, ça va de pair là. Mm-hmm. Donc tu sais, j'avais déjà fui entre guillemets ma patrie à 6000 kilomètres. Donc à un moment donné, si tu trouves pas soit tes réponses ou la paix à 6000 kilomètres, je veux dire, how far can you go, tu sais? C'est ça. C'est l'Australie la prochaine destination, mais même à ça, ça change rien. C'est ça. Et puis, au-delà de ça, cette fois-là, la différence, c'est que, tu sais, maintenant, j'ai des enfants. Mm-hmm. Fait que, tu sais, entre guillemets, fuir devient de plus en plus lourd et conséquent. Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'à ce moment-là, dans ma vie, I had nowhere else to go. Tu sais, c'était ça. Il fallait que je trouve, dans cette situation-là, dans ces conditions-là, il y avait plus d'autres options, tu sais. C'est ça. Non, ça fait du sens, tu sais. Puis avant qu'on parle de justement les semaines, les mois qui ont suivi, t'as parlé qu'il était dans l'action. Qu'est-ce que t'aurais envie de dire à quelqu'un qui écoute en ce moment puis qui est comme, OK, mais je suis prête, là. Je l'attends, mon éveil spirituel. Puis tout le monde en parle. Puis moi aussi, tu sais, je me pose des questions. Qu'est-ce que t'as envie de dire à ces gens-là qui, justement, qui veulent ou qui sont peut-être un peu impatients ou qui sentent qu'ils sont prêtes à le vivre, ce gros changement-là, cette grosse... La première chose qui me vient en tête, c'est que ça se force pas.
Amen. Parce que je l'ai cherché, comme je te dis, tu sais, depuis que j'étais toute petite, au fond, quelque part, tu sais. Et puis, pour les raisons que tu as nommées juste avant, tant qu'on n'est pas prêt, tant que les conditions sont pas réunies, et puis tant que le timing n'est pas là, puis voilà, tu sais, c'est comme tu dis, il y a vraiment quelque chose de plus fort que nous au-dessus qui ouais, je suis qui vraiment libère d'accord. un peu tout ça, et ça veut dire que soit toi t'es pas prêt, ou un élément autour est pas prêt, ou tu sais. Moi, je crois vraiment, vraiment, vraiment beaucoup en ça. C'est-à-dire qu'il y a nous, effectivement, mais il y a tout l'effet ripple effect, tu sais, que ça peut avoir autour, qui fait qu'il faut que tout soit réuni pour que, déjà, que toi, t'aies l'espace psychique pour accueillir ce changement-là, ces réponses-là, et que t'aies la force de l'accepter puis de faire avec aussi. Ben c'est ça, c'est parce que des fois on pense qu'on est prêt dans le moment, mais ça va occasionner des conséquences après sur ta vie, là. Fait que t'es peut-être prête à l'avoir dans ta tête, comme tu dis, de façon mentale, psychologique, émotionnelle, mais les répercussions que ça va avoir sur la suite, c'est à considérer aussi, parce que ça change une vie, là, une fois que tu as ces changements-là de conscience, tu sais, ou cette ouverture-là. Toi, t'as dit que t'as été une couple de semaines un peu comme dans le silence, un peu dans la contemplation, j'imagine, de tout ça. Puis après ça, t'étais dans l'action. Comment t'as vécu? Parce qu'il y a un avant, un après, c'est clair. Tu sais, moi aussi, je peux te donner les dates là, de mes éveils spirituels. Tu sais, c'est très très. On s'en souvient. On était où? Qu'est-ce qu'on portait? On était dans quel environnement? Ça a été quoi le après, tu sais, les premières semaines, les premiers mois, ça a été quoi les changements, ça a été quoi les subtilités même dans ton quotidien, parce que je veux dire, t'as des enfants, t'as un job, t'as un mari, tu sais. C'est ça. Donc mais tu le dis, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Le mari, les enfants. C'est ton environnement immédiat. Comment tu gères le après, alors que eux, non seulement ils comprennent pas ce qui s'est passé en toi, mais ils ont pas besoin de le comprendre non plus, ils sont pas rendus là. C'est ça. Faut que tu acceptes ça aussi. Puis ils seront peut-être jamais. Ils seront peut-être jamais. C'est ça qui est dur parfois à accepter. Hein? Ça aussi. Donc, honnêtement, parce que moi, je suis vraiment hypersensible, mais autant dans mes sens, mon ouïe, mon odorat, mes yeux, tu sais, vraiment, autant au niveau émotionnel. Donc, ça a été mon réflexe vraiment, là, d'apprendre à me défendre. Quand j'ai compris, j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose qui se jouait sur l'énergie qu'on mesure pas, qu'on voit pas. Ça amène à où on s'en va dans notre conversation après. Mais ça a été une chose que tout de suite, j'ai pu mettre le doigt dessus. Donc, comment je fais pour protéger à la fois l'énergie qui sort, pour que ça soit bien canalisé au bon endroit, à la bonne personne, au bon moment, et comment je fais pour me protéger des énergies négatives qui m'entourent. Et qui essayent d'entrer, et que je laissais entrer comme une autoroute béante jusqu'à là. Donc, ça a été la première chose. Je me suis vraiment aperçue qu'il fallait que je me fasse une espèce de bulle de protection. Comment tu faisais ça concrètement? Parce que pour moi puis toi, c'est clair de dire on se fait une bulle à chaque matin ou avant d'aller au Costco, genre. Mais les gens qui, c'est quoi ça, manager notre énergie, faire une bulle, tu sais, comment tu fais ça concrètement? Ben, au début, quand j'étais juste en mode action-réaction, avant que je puisse vraiment comprendre la construction d'une bulle de protection, c'était juste des choses simples de l'ordre de, OK, la conversation qu'on est en train d'avoir, elle est pas positive. Elle mène pas vraiment à quelque part de positif. Tu sais les 5 règles là quand tu ouvres la bouche là un peu. Bon, ben c'était un peu mon évaluation de base dans une conversation. Et aussitôt qu'on sortait de ces 5 critères de positif là, je me levais et puis je sortais de la pièce. OK. Physiquement, là. Ouais. Donc, très concrètement, avec mon mari, c'est vite devenu compliqué. J'en doute pas. On rit, là, mais ouais, c'est pas facile à gérer. Non, mais tu sais, attends, il revient de sa journée. Il y a plein de choses à me raconter. Il y a des choses qui se sont pas bien passées, puis il a besoin de déverser, tu sais. Ça m'a pris du temps avant de pouvoir revenir à cet espace-là d'accueil pour lui. Ouais. Mais sans que ça t'affecte toi, j'imagine.
C'est ça, c'est ça. Donc, au début, mais j'ai expliqué. J'ai dit, bon, là, il se passe quelque chose. J'ai pas besoin que tu comprennes. Je vais juste t'expliquer que quand la conversation va virer moins positive, je vais me lever, je vais t'en aller. C'est pas contre toi, c'est pour moi. Ça, c'est important, ça. C'est pas contre la personne, c'est pour soi. Oui. Fait que, tu sais, ça a pris 2-3 semaines avant qu'il switch son discours pour que je reste, on va dire. Ouais. Ce qui est pas mal dans l'exercice pour quelqu'un qui est pas éveillé, d'être capable de changer sa façon de parler, bout pour bout. Donc, tu vois, c'est des choses concrètes comme ça. C'était plus facile au travail ou, tu sais, dans d'autres sphères où t'es moins attendu émotionnellement ou énergiquement, tu sais. Mais là, concrètement, c'était ça. Et puis, sinon, avec mes enfants, j'ai pu vite mesurer des choses comme la pensée positive, mais pas que, là. Rapidement, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, on était en pleine santé. On était tous très, très en forme. Et puis, franchement, aller voir le médecin pour un rhume ou une grippe ou une otite, j'ai pas fait ça pendant des années après. C'est impressionnant. Mais c'est fou, ça prouve le pouvoir du mental, justement, puis de l'énergie qu'on dégage, tu sais. C'est typique, là. Mettons, tu te réveilles, t'es un peu fatigué, t'as un petit peu mal de tête. Plus tu vas le dire que, je suis fatigué, ça me tente pas, j'ai mal à la tête. Ben, il va rester ton mal de tête puis ta petite fatigue durant la journée, tu sais. Et on dit pas de ignorer vos symptômes, tu sais, c'est pas ça qu'on dit, mais il y a tellement de petites choses sur lesquelles on accroche dans le day-to-day parce que l'humain est conditionné pour s'alimenter du négatif que si on n'en prend pas conscience, ben ça devient vite un tourbillon qui nous garde dans ce cycle-là. Mais quand tu te réveilles, tu fais comme OK, ouais, non, j'ai littéralement le contrôle puis le pouvoir sur ma vie là, puis les mots qui sortent de ma bouche, puis l'énergie que je dégage. Et oui, évidemment, ben à qui le dis-tu, tu sais, ça affecte la santé, ça c'est clair. Fait que non, je trouve ça super intéressant. Y a-tu d'autres changements ou d'autres façons de toi d'interagir avec les autres ou peut-être même des petits rituels que tu as commencé à faire dans ta journée pour rester un peu dans cette vibe-là d'ouverture, de pleine conscience, Alors, c'était de la méditation le matin. Ça a pas été tout de suite hyper facile. Parce que même à vouloir faire du bien puis à vouloir penser positif, il y a quand même plein de pensées qui traversaient ma tête. Ça a été long avant que j'accepte que la façon de méditer qu'on a connue dans les générations avant, c'était pas la seule. Donc ça, c'est aussi à force de mes découvertes, de mes lectures puis de mes essais à moi. Parce que t'as beau avoir une méthode ou un courant, parce qu'il y a des effets mode aussi, même dans le développement personnel. Absolument. Il y a rien de mieux que toi pour savoir ce qu'il te faut pour toi. Donc, si mon idée, c'était de me poser et puis de m'assurer que je pouvais dégager que du positif et puis une main tendue vers l'autre, figurativement, moi, c'est pas mal ce que je demande. Tu sais, d'être prête à recevoir la main de la personne de l'événement qui a besoin de prendre ma main sur l'instant T, sur le moment. Donc, il peut avoir des pensées qui traversent mon esprit, puis je les prends, puis je les accueille, puis je les laisse partir. Ouais. Ça a été long avant de comprendre. Au début, je me bloquais à vouloir juste vider. C'est ça, les gens ils pensent souvent à méditer, c'est pense à rien, ben pas tout à fait, non. Ça fait tellement l'effet inverse en plus quand tu te laisses des fois. Donc, ça. Et puis le soir, du Kailego ou de la visualisation en journaling. Fait que, je sais pas si tu connais le Kailego. Non. C'est une méthode de visualisation post-journée. OK. Je le fais pour le lendemain. Okay. Dans le fond, tu prends ton journal puis t'écris ma journée aujourd'hui, elle s'est tellement bien passée là. Mais en parlant du lendemain. Mais en parlant du lendemain. Okay, comme si c'était déjà fait. OK. Fait que ça, c'est le Kailego style. Ça a été une de mes premières méthodes. Après, c'est ça, tu sais. Au début, j'étais dans ces courants-là, puis à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau qui sortait, j'étais dessus, tu sais, puis on l'essaye, puis ouais. J'étais avare de développement personnel, tu sais. Et puis, ça m'a vraiment nourri aussi pendant longtemps. Donc, tu sais, franchement, je suis hyper reconnaissante. Mais plus tu lis, puis tu sais, pendant des années, des auteurs différents, puis plus, en fait, tu comprends ce qui transcende tout ça.
Et puis c'est là que tu peux, en guillemets, t'apaiser, t'asseoir dessus, puis en faire quelque chose qui t'appartient à toi, tu sais. C'est ta voix, c'est ton message, puis c'est par rapport à ce que tu as toujours été, le résultat de tes expériences de vie, et puis ce que tu veux faire pour aider l'autre. C'est ta mission de vie. Donc, parlons-en de la mission de vie, justement. C'est quelque chose que toi, tu mets beaucoup de l'avant, t'aides les gens à trouver puis à intégrer leur mission de vie aussi dans leur quotidien. Ça serait quoi pour toi la définition d'une mission de vie? Tu sais, quand on dit ça, c'est ma mission de vie ou c'est my soul's mission, comment tu définis une mission de vie? C'est la raison pour laquelle tu as accepté d'incarner cette vie-là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on vient plusieurs fois sur la Terre, qu'on choisit à quel moment où on vient et une mission qui vient avec. Donc, voilà. Après, puis ces choses-là, ça transcende les religions, ça transcende plein de choses. Ça rejoint une masse d'énergie, puis là, c'est là que les gens, ils vont mettre le nom qu'ils veulent dessus, puis ça fonctionne tout pareil. Et puis, c'est un appel. C'est un appel, c'est une demande qu'on est venu faire d'un besoin. Et puis là, en ce moment, moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de light workers qui sont en mission dans ces années-ci, parce que de plus en plus d'éveil spirituel et ça va dans une vitesse exponentielle. Donc, pour moi, ça, c'est une mission de vie. C'est-à-dire, c'est une aide qui est demandée à être apportée à tous les gens qui en ont besoin sur ton chemin. Ceci dit, et puis longtemps, moi, j'ai pensé qu'on avait une seule mission de vie et puis j'amalgamais avec ça, par exemple, le travail. Donc, c'est une erreur que j'ai fait au début de mes accompagnements que de penser qu'on avait une seule mission de vie. C'est-à-dire qu'on a une commande, mais en fait, ça prend plein de formes différentes au fil du temps. Je sais que personnellement, j'ai toujours voulu avoir une profession claire et définie. Puis j'étais bien déçue de moi, de pas avoir réussi à choisir une affaire, puis tu sais, d'avoir creusé, puis de m'être spécialisée, puis de devenir comme une pointure dans le domaine, tu sais, tu vois. Sauf qu'en fait, au-delà de tout ça, tous les apprentissages qu'on fait, c'est ce qui fait qui on est. Et puis c'est là que on se différencie des uns des autres. Il y en a qui savent très jeunes puis qui ont des choses très très claires très tôt, puis c'est super. Mais le fait de vivre loin du Québec, ça m'a aussi permis de voir que il y a une valorisation du travail qui est particulièrement élevée au Québec. C'est-à-dire qu'on est défini par ce qu'on fait dans la vie. C'est comme salut, toi tu t'appelles comment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Exact. Ouais. Ça, c'est très, je sais pas si c'est américain, je vais parler de ce que je connais, c'est très québécois. Quand tu compares, par exemple, à la France, ça fait pas partie des questions nécessairement de base tout de suite quand tu rencontres quelqu'un, tu sais. Donc, on est moins défini par le travail qu'on fait. La valeur travail, elle a pas la même place. Donc ça a été important aussi pour moi de le comprendre puis de le mesurer. Puis ça m'aide aussi dans l'accompagnement de mes clients aujourd'hui parce que ça permet de faire un pas de côté puis de voir justement que le travail, c'est qu'une partie de ce qu'on fait. Puis ça peut être différent de la mission de vie pour laquelle on est là aussi. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment important de le mentionner parce que, tu sais, je suis d'accord avec toi, là. Je pense que c'est nord-américain qu'on met tellement d'attachement à notre identité en tant que, tu sais, ouais, qu'est-ce qu'on fait comme profession de notre carrière ou même quand on est entrepreneur. Puis, souvent, je vois comme deux situations, deux scénarios. Tu sais, d'un côté, parfois, on peut s'empêcher de changer de carrière ou de se lancer à son compte ou de laisser aller une job qui nous rend vraiment déprimés ou en burn-out et tout parce qu'on est tellement attaché à cette identité-là et parce qu'il y a souvent des peurs, hein. C'est normal de pas avoir ton fonds de pension ou de pas trouver quelque chose d'autre ou tu sais, faut payer les bills et tout ça. Puis c'est comme d'accepter que je suis vouée à ça jusqu'à 60-65 ans, puis je vais passer à côté de ma mission de vie ou de ma vie. Mais non, comme tu viens de dire, ça peut être différent. Tu sais, fait que je vois un peu cette tendance-là.
Et l'autre aussi, c'est un peu le paralysis by analysis, tu sais, des gens qui sont tout le temps en quête de, tu sais, qu'est-ce que je suis supposée faire, puis c'est quoi ma mission de vie, puis tu sais, mon travail me m'épanouit pas, puis c'est impossible de faire une différence si je travaille pour telle compagnie et tout. Mais je pense que dans les deux cas, il y a moyen de moyenner avec les deux, puis c'est de se donner, je pense, la permission pour la flexibilité d'évoluer là-dedans, puis que ta mission de vie peut être quelque chose d'un peu plus global ou général, mais qui se transpose et se transmet de façon différente et plus précise, tout dépendant des phases ou des cycles de ta vie, ou même tout dépendant de tes emplois que tu as durant ta vie, tu sais. Oui, puis j'irais même plus loin, tout dépendant de la personne que tu en fasses. Aussi. Parce qu'en fait, c'est ça, tu sais. On est quoi? On est un message. On est une façon de voir les choses. Mm-hmm. On est une façon de formuler. On est un biais communication, tu sais. À partir du moment où, moi, je sais que quand j'ai décidé de m'aligner par rapport à l'accompagnement des autres, j'essaie vraiment d'enlever tout ce qui est, tout ce qui peut relever de l'ego, dans le fond. Mm-hmm. Puis de me connecter avec la personne en face. Ou ça peut être un groupe, je donne des cours aussi. Mm-hmm. Ou ça peut être le groupe en face, tu sais. Ouais. Fait que tu jauges, puis avec l'écoute, tu jauges donc déjà l'énergie sur place, puis t'écoutes aussi, tu vois les besoins émerger au fur et à mesure de la conversation, puis tu vas aller là où tu peux apporter, dans le fond. Fait qu'il y a mille et une formes que ça peut prendre. Mm-hmm. Mais il faut l'accepter, tu sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être accepter d'être pas clair, dans le sens de quand tu te définis, est-ce que je fais une chose? Est-ce que je suis, tu sais? Et puis tout le monde est il y a une énorme pression sur la définition de ce qu'on fait, de ce qu'on est, tu sais. Pour rassurer les gens, on a besoin de se définir dans une case. C'est ça. Puis voilà, je comprends, puis c'est correct, il faut accepter ça aussi, mais il faut accepter la zone grise. Mm-hmm. C'est ça qui est, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été un apprentissage. Moi qui étais vraiment un peu très perfectionniste et qui avait besoin d'être j'avais un peu le syndrome de la première de classe, là. Mm-hmm. D'accepter que ça soit pas parfait comme je m'imaginais, d'accepter que ça soit pas aussi rapide que je l'imaginais. Puis c'est ça aussi, tu sais, quand tu décides quand tu comprends que t'es pas à ton endroit où tu voudrais être dans ta vie et que tu décides de te mettre en chemin vers cet endroit-là, ben ça veut dire aussi accepter plusieurs choses dont, tu sais, de l'ordre de la zone grise. Mm-hmm. Autant en termes de temps qu'en termes d'énergie. Ouais. Parce que moi, ça a pris plusieurs années avant que je puisse démarrer mon entreprise. À partir du moment où j'ai compris que j'étais pas bien où j'étais. Mm-hmm. Donc, ça passe par cet accompagnement-là de OK, j'ai besoin d'aide, je vois plus clair. Qu'est-ce que, quoi, où, quand, comment, tu sais. C'est ça. Et puis, de se poser les bonnes questions. C'est la première chose à laquelle j'ai été vraiment reconnaissante de pouvoir être accompagnée parce que tout seul, là, t'as mille et une questions, t'as mille et un scénarios. Tu sais, t'es OK pour dire que t'es pas à la bonne place, mais quand même, pour se mettre en action, c'est encore autre chose, tu sais. Mm-hmm, absolument. Ça a été quoi ces premières questions-là que tu t'es posées ou que la personne qui t'a aidé, qui t'a accompagné, c'est le premier truc que je fais encore aujourd'hui faire à mes clients parce que je trouve que c'est tellement révélateur et puis en même temps c'est rassurant parce que c'est toi qui le construis. C'est ton jour idéal, ton ideal day. Fait que ça parle de quoi? Avant de parler du contenu par exemple de ton travail ou de ce que tu fais de tes journées, c'est de parler du contenant. Donc, c'est quoi une journée idéale? Et puis, à décliner sur tous les 5 sens. C'est-à-dire à quelle heure tu te lèves, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que tu vois, tu es dans quel environnement, tu vas manger quoi le matin. C'est vraiment là du moment où tu te lèves de ton oreiller jusqu'au moment où tu remets ta tête sur l'oreiller. Mm-hmm. C'est quoi ta journée idéale? Fait que là, tu ratisses tout. Ton alimentation, ton environnement, les gens que tu côtoies, l'environnement dans lequel tu vis. Mm-hmm.
Et puis moi, ben c'est vrai que je me suis aperçue que l'environnement dans lequel je vivais, je parle de là, mais c'est pour moi, hein, je parle de l'ouest de la France, ça correspondait pas à ce que moi j'ai dans mon jour idéal. C'est ça. Donc à partir du moment où tu fais OK, donc la vie m'a amené ici, super, j'ai des merveilleux enfants. De toute façon, c'est jamais dans le regret parce que de toute façon, ça sert à rien. Puis ça fait juste retarder le processus. On peut vouloir aller chercher le comment du pourquoi. Il y en a qui ont absolument besoin d'aller fouiller là-dedans avant de pouvoir se mettre en action. Puis c'est correct. Ça, il y a pas de jugement là-dessus. Et puis, ben, c'est ça. Après, faut pas hésiter à aller voir les psychologues dans ce temps-là. Hein. Ils font un très bon travail là-dessus. Mais à partir du moment où tu décides de te mettre en action, là, c'est autre chose. Là, c'est ça. Tu te donnes des moyens pour te mettre en chemin vers ton idéal. Et puis, que tu sois accompagné ou pas, ça peut prendre du temps. Dans le sens que s'il te manque un diplôme, il va te manquer, t'es pas dans le bon pays. C'est ça. Je veux dire, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'avais 2 enfants. Je veux dire, j'avais pas les moyens de retourner sur les bancs d'école. Donc c'est d'accepter tout ça aussi. Puis même si ça prend du temps, même si c'est pas tout de suite, c'est pas simple, au moins c'est le bon chemin. Ouais. Donc, ça change tout au niveau de l'énergie. C'est ça qui est l'important, en fait. Ouais, parce que, tu sais, je pense qu'on n'atteint jamais notre plein potentiel, puis qu'on n'atteint jamais la meilleure version de soi-même, puis même notre mission de vie, je pense qu'on la fulfill jamais au complet. Puis moi, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce qu'il y a toujours un petit peu plus, il y a toujours place à évoluer, il y a toujours des questionnements qu'on peut avoir, il y a toujours des couches qu'on peut enlever de guérison, puis d'acceptation, puis de faire la paix avec le passé pour être en paix dans le moment présent. Fait que justement, si tu changes même une petite mini-chose pour te rapprocher un petit mini-peu de ta journée idéale, ta mission de vie, ben c'est déjà ça. Puis tu sais, si tu regardes une ligne droite là qui va du point A au point B, puis tu tasses cette ligne-là de 1%, ben elle va peut-être partir du point A, mais le point B, là, dans 5, 10, 15, 20 ans, il va être complètement à côté du point B initial. Fait que tu sais, ne pas sous-estimer ces mini-changements-là, puis ne pas s'empêcher d'être dans l'action parce qu'on se dit, ben là, c'est impossible d'avoir cette journée idéale-là. C'est peut-être impossible en ce moment, puis peut-être que ça sera jamais possible de l'avoir au complet à 100%. Mais veux-tu rester là, super loin de ta journée idéale, ou tu veux prendre un petit 1% qui va te rapprocher, tu sais, avec l'effet composé, là, le compound effect, de comment tu vas te sentir, évidemment, au quotidien puis tout, là. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense que une fois que t'as passé l'étape de l'éveil spirituel, tu peux pas vraiment choisir de rester. Tu peux pas revenir en arrière dans le fond. Ça peut prendre du temps, mais c'est plus un choix. Fait, c'est ça, ça s'impose un peu à toi rendu là. C'est là que c'est important d'avoir du monde qui comprennent puis qui l'ont vécu pour pas te sentir seul dans cette étape-là. Parce que franchement, moi j'avais beaucoup de modèles au niveau du développement personnel. Mais ce chemin-là, de l'éveil jusqu'à me mettre sur les rails de ma mission de vie, je trouvais pas l'aide que j'avais besoin quand j'en avais besoin. Pas sur ces choses-là spécifiquement, avec cette notion-là, cette compréhension-là, on va dire de l'univers, comme je l'avais compris. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé à créer des choses pour aider les autres. Et puis c'est comme ça que tu t'aperçois aussi que tu peux de toute façon pas éveiller quelqu'un qui est pas prêt. Même si avec toute la volonté du monde. Ouais, qu'à partir du moment où cette étape-là est passée, ben il y a plein de choses qui existent. Exact. Mais c'est important ce que tu dis parce que ça peut être un cheminement dans lequel tu te sens seule, tu te sens incomprise, tu te sens mouton noir, mettons, de ta famille ou de ton cercle d'amis. Tu perds des gens aussi. Tu sais, moi, mes amitiés ont vraiment changé, évolué dans les dernières années. Puis c'est toujours je dis toujours, tu sais, c'est de lead with love. C'est pas que tu les aimes plus, ces personnes-là. Puis c'est pas que eux sont meilleurs que toi parce qu'ils ont telle affaire ou que tout. C'est juste différent. C'est juste différent.
puis c'est d'accepter ça, puis c'est de faire des deuils aussi. Tu sais, il y a le deuil d'une version de toi qui existe plus, il y a le deuil des fois d'une carrière, d'une profession, il y a le deuil de certaines relations, il y a le deuil d'un pays, tu sais, quand tu déménages. Fait que c'est pas facile comme journey, puis c'est là effectivement que ça prend, tu sais, des gens comme toi puis moi qui ont ces conversations-là pour aider les gens à pas se sentir aussi seuls, à aller voir des coachs, des thérapeutes, à joindre des groupes en ligne, à suivre des pages inspirantes sur Instagram, à écouter des livres pour se sentir justement un peu plus comprise là-dedans. Parce que non, vous êtes pas seul, mais tu peux te sentir seul souvent. Je l'ai certainement vécu, je sais que toi aussi, tu sais. Donc, c'est un bon rappel là, qu'on amène. Je veux qu'on parle d'énergie. C'est quelque chose qui fait partie de ma business, qui fait partie de mon vocabulaire. Il y a différents types d'énergie. C'est sûr que si on parle de, mettons, nutrition, entraînement, on a l'image de la fille qui a de l'énergie. Tu sais, comme Claudia a toujours de l'énergie, elle est jamais fatiguée, tu sais, je suis en forme, je vais au gym. Il y a cette énergie-là. Il y a aussi l'énergie, par contre, quand on parle de l'invisible, hein, l'énergie qu'on dégage, puis notre aura, puis notre energy field qui se ressent. Tu sais, quelqu'un qui a une énergie un peu plus lourde, un peu plus négative, ou quelqu'un qui a une énergie un peu plus lumineuse. Toi, tu l'expliques aussi de façon complémentaire, mais à ta façon, avec ton accompagnement. Fait que parle-nous un peu de comment tu vois ça, toi, l'énergie. Moi, je suis convaincue qu'il y a encore beaucoup de choses que la science est en train de démontrer, en train de pouvoir prouver, mais qui ne l'est pas encore actuellement. Ou en tout cas, pas aux yeux de tous, pas démocratisé de façon compréhensible pour tout le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau quantique, par exemple, mais avant qu'on puisse vraiment comprendre et puis que ça soit tangible pour nous, ben voilà, il y a encore un peu de chemin à faire, je pense. Mais je suis certaine, c'est ça. Tout ce qui peut être fait au niveau de l'énergie qu'on a été capable de mesurer, hein, de quantifier, est fait ou est en constante évolution, mais c'est ce que je veux dire, c'est que c'est accepté et su de monsieur, madame, tout le monde. Hein, les calories, ce qu'on dépense, ce qu'on ingère, voilà. Tout ce qui est mathématique, ça fait partie, bien sûr, du tout de l'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est vraiment, si je veux vraiment caricaturer, là, mais tu sais, c'est pas basé sur mes recherches scientifiques poussées, là. C'est, on est tout un tas de plus puis de moins, tu sais. Comme quand tu apprends l'électricité à l'école, ben, chaque personne, chaque objet, tout est une somme de plus puis de moins, OK? Des protons, des neutrons, des électrons. Et puis, quand on arrive dans un nouvel endroit, quand on rentre dans une pièce, il y a d'autres personnes. Et donc, il y a une nouvelle combinaison de plus puis de moins qui se fait. Donc, à chaque fois que tu es en contact avec une personne, il y a un échange d'énergie. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est là qu'on peut différencier l'énergie qui est quantifiable, parce que tu vas pas tu sais, donner une banane à quelqu'un, tu sais, puis ça se fait invisiblement. Et puis ça passe par quoi? Ça passe par le mental puis l'émotion. Donc le mental, c'est quoi? C'est nos schémas, c'est nos croyances, c'est la façon qu'on a été élevé, c'est notre petit hamster qui tourne dans notre tête, tu sais, non-stop si on n'a pas appris à l'arrêter ou à le calmer un peu. Et puis l'émotion, c'est ce à quoi la personne en face nous renvoie. C'est à la fois une image de nous-mêmes que ça nous renvoie, hein, ses réactions, son non-verbal, ces choses-là. Puis à la fois ce que nous, on veut projeter. Et puis là, ben c'est un peu mélangé, c'est un peu intertwined avec le mental. C'est sûr. Mais tout ça, c'est de l'invisible. Et puis c'est deux façons de gérer l'énergie différentes. Quand on parle de charge mentale, là c'est un terme qui est galvanisé maintenant. Mais ça reste quand même un bon exemple dans les plus, les moins que je parlais. On s'en rajoute. Et à un moment donné, si on n'en vit pas, mais tu sais, de façon constante, transversale, puis quotidienne, ben tu sais, on se bloque, là, on se ferme. Pareil au niveau des émotions. Si t'accumules, tu sais, à un moment donné, ça te prend la gorge. Donc, c'est des piliers qu'on parle pas assez, qu'on n'apprend pas à gérer à l'école, par exemple. Et puis, plus souvent qu'autrement, on va appeler à l'aide
en curatif. Hein, moi, j'arrive du milieu médico-social avant, mais il n'y a pas assez de prévention, en fait. Je trouve qu'il existe peu de prévention sur ces sphères-là parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement validé, accepté et connu de monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Je pense que ça s'en vient mieux. Tu sais, si on parle même de pleine conscience, de yoga, de respiration, tu sais, c'est des termes qu'on parlait pas tant il y a de ça 15 ans, là, tu sais. Oui, je pense que même 5. Même 5, c'est ça, tu sais, tout dépendant aussi, on est où dans le monde, mais je pense que la prochaine vague qui déjà commence tranquillement puis qui s'en vient, c'est surtout ça, la capacité à, reconnaître les différentes émotions, tu sais, la capacité à parler de santé mentale de façon ouverte, sans jugement, de développer des outils, des stratégies, d'en parler pour s'aider à gérer, à mieux vivre ça. Parce qu'effectivement, ça va impacter tout le reste, tu sais. Puis je pense que si on veut faire un full circle, puis on parlait de mission de vie, on parlait d'éveil spirituel. C'est très difficile d'avoir l'ouverture puis l'espace de recevoir des downloads puis d'être prête à avoir cet éveil-là puis à plonger dans la spiritualité du développement personnel si à la base, ton corps physique est affecté par ton corps mental et ton corps émotionnel de la mauvaise façon. C'est tellement interrelié, là. Absolument. Puis c'est encore une fois difficile de faire prendre conscience à l'autre ces choses-là. Puis plus souvent qu'autrement, moi, les clients qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont une maladie. C'est ça. Hein? Puis là, pour pas faire de jeu de mots plates, mais il y en a beaucoup qui l'utilisent quand même, tu sais, le mal a dit. Donc, il faut écouter son corps. Parce que de toute façon, c'est lui qui va t'arrêter. Ouais. Avant longtemps, si toi, si tu t'écoutes pas. Et donc, la triade de tout ça, quand c'est vraiment entretenu de façon régulière en prévention, ultimement, tout ce que ça va faire, c'est une meilleure écoute de soi et puis une meilleure ouverture vers son intuition. Puis l'intuition, c'est pour moi un des outils les plus importants qu'on a intégrés et qu'on n'utilise pas. Qu'on veut pas utiliser, enfin bref, après ça, c'est... Mais on a tous en nous déjà le système de réponse à nos questions, à nos prises de décision, à tout même, du quotidien jusqu'aux grandes questions de la vie. Et puis, franchement, ça s'apprend aussi. Ouais. Je suis en train de justement vraiment creuser sur l'intuition. Puis je lisais ça hier soir dans un des livres. J'étais en train de lire sur l'intuition, tu sais, que c'est ça, les gens, parfois, on associe l'intuition à... C'est juste pour certaines personnes qui ont des pouvoirs psychiques puis qui sont spéciaux. Mais non, on est tous avec l'intuition à l'intérieur de nous. C'est juste que par, encore une fois, la façon qu'on est élevé, les systèmes dans lesquels on est mis avec l'école, le travail, etc., la société et tout, le programming auquel on fait face, ben on perd cette connexion-là à notre intuition interne, mais ça se travaille, ça se développe, ça se reconnecte. Si on a perdu la connexion avec notre inner guidance system, puis encore une fois, c'est tellement relié à tout le reste qu'on a parlé aujourd'hui, là, tu sais, donc... ouais, ça me donne... Vraiment, il faut vraiment... C'est un des grands mâles, je trouve, de notre époque, ce que l'autre va penser. Ouais. Le jugement de l'autre, c'est tellement un des plus grands fléaux, je trouve. Ouais, parce que ça revient à... Tu sais, on parlait des blessures de l'enfance, tu sais, bon, toi, c'est surtout le rejet. Moi, c'est la blessure de l'injustice, tu sais, qui a beaucoup shapé ma vie. Mais tout, peu importe ta blessure, tu sais, tout revient à l'amour-propre. Parce que quand tu t'aimes puis tu t'acceptes, ben, tu t'en fous, là, de qu'est-ce que l'étranger va penser ou de ta collègue ou tu peux avoir des conversations comme ça, que check, si toi, ça a l'air bizarre puis wouhou, ce qu'on est en train de parler, ben, you do you, boo, tu sais, puis comme, c'est ma réalité, puis tu sais, t'es en confiance avec ça, mais c'est effectivement le travail d'une vie. Puis je pense que plus on apprend à s'écouter puis à s'aimer, ben plus on est aligné avec notre mission de vie, puis plus on arrive à bien gérer notre énergie mentale et émotionnelle, tu sais, fait que c'est fascinant. ouais. Puis c'est comme tu dis, il y a plusieurs downloads. Tu vas comprendre un bout à un moment donné, tu vas avancer avec ça,
Puis là, tout d'un coup, tu vas faire « Ah ouais », puis là, tu vas retourner en arrière, puis il y a des choses que tu vas revisiter de ton passé, tu sais. Tellement. Tu vas faire la paix avec, tu sais, étape par étape, ou en tout cas, tout ce que tu as pu vivre. Et puis c'est dans ça aussi que, comme tu dis, c'est un travail de toute une vie, tu sais. Ouais. C'est ça qui est beau, tu sais. Puis the joy is the journey, hein, on le dit bien. Ouais. C'est des mots, c'est des phrases qui peuvent sembler bateaux, mais quand tu cherches à mesurer ça régulièrement, tu le vois vraiment. Puis c'est là que tu comprends que c'est pas nécessairement c'est sûr atteindre l'objectif, c'est merveilleux. Mais quand tu vois le chemin que tu as parcouru, que tu te retournes, tu regardes le chemin que tu as parcouru, c'est ça, puis tu apprécies la personne que tu deviens à travers ce chemin-là, tu sais. Donc je trouve ça super fascinant, on pourrait jaser là-dessus nous autres pendant des heures et des heures. Où est-ce que les gens peuvent connecter avec toi si jamais ils ont besoin d'aide pour gérer leur énergie, pour trouver leur mission de vie? C'est quoi la meilleure façon de te contacter ou d'en apprendre plus sur les services que tu offres? Alors, moi, j'ai un site web, hein, donc www.anniekimco.com. Donc, Annie Kim, c'est mon prénom, ANNIEKIMCO.com. Et donc, là, il y a un peu tout. En fait, c'est un peu ma maison. Ça peut paraître un peu décousu. J'essaie de faire ça clair, mais il y a beaucoup de choses, en fait. Quand j'ai des idées, je les produis. Hein? Donc, il y a des formations, il y a des accompagnements en visio. J'avais commencé ça pendant la pandémie. La rando visio, parce qu'ici, en France, il y a pas nécessairement toujours d'espace pour être en nature. Donc, un accompagnement dans la nature en restant chez soi, par exemple. Ouais. Il y a de l'accompagnement 1 pour 1, bien sûr. Hein, la mission de vie, c'est un de mes gros produits forts. Donc, ça, c'est 12 semaines avec 1 heure d'accompagnement individuel par semaine, puis avec du travail entre-temps, hein, des choses pour aider à avancer vers son propre point B, puis à le définir s'il n'est pas nécessairement défini aussi. Donc ça, sinon, Annie Kim Coaching Transformation, j'ai une page Facebook. Puis sinon, moi, je suis plutôt sur LinkedIn parce que franchement, la reconversion professionnelle, c'est important. C'est un peu tabou parce que les entreprises aiment pas nécessairement ça, investir là-dedans, mais ça s'en vient. Puis ça fait partie, entre guillemets, des choses à travailler au niveau des ressources humaines des entreprises pour le bien-être des salariés. En fait. Good. Fait que je vais mettre tout ça dans la description du podcast. Donc, j'encourage les gens à aller voir ça. Puis, avant de poser la dernière question que je pose à toutes mes invités, je voulais juste te remercier encore une fois, Annie Kim, d'avoir eu cette conversation awesome avec moi. S'il y en a qui ont des questions pour nous, du feedback, partagez l'épisode avec quelqu'un qui est peut-être dans un éveil spirituel en ce moment puis qui se sent seul, ou s'il y a eu un petit déclic aujourd'hui, partagez-nous ça, là, ça va vraiment nous faire plaisir. Vraiment. Ouais. Merci beaucoup à toi, Claudia. Ça fait vraiment plaisir. Puis ma dernière question, c'est quoi ta citation préférée et pourquoi? Eh ben, c'est drôle, hein? C'est une citation que ma mère me disait quand j'étais petite, que son père lui disait tout le temps. Donc, dans le fond, c'est une citation qui vient de mon grand-père. Okay. Et mine de rien, cheminé. Puis il y a eu des périodes dans ma vie où ça me faisait suer de l'entendre. Et puis aujourd'hui, elle me revient comme d'une évidence. Et puis on traversera le pont quand on sera rendu. Tout simplement. Pourquoi? Parce que on est dans un monde d'impatience, on est dans un monde de consommation immédiate. Et puis on voudrait potentiellement que ça soit aussi rapide avec nos changements professionnels ou nos changements de cap dans notre vie. Et puis on traversera le pont, mais qu'on soit rendu, ça suppose qu'il faut construire le pont et qu'il y a des choses à voir avant. Et puis c'est ça, c'est le journey. C'est pour ça que c'est une citation qui me parle beaucoup. Ouais, puis ça va bien avec notre conversation d'aujourd'hui. Good, merci Annie Kim. Merci, bye. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi.
Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. And until next time, je te souhaite une journée awesome.